Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Champ visuel, collection dirigée par Pierre-Jean Bengozi, Raphaël Moine, Bruno Péquignot et Guillaume Soulez. Une collection d'ouvrages qui traitent de façon interdisciplinaire des images, peinture, photographie, BD, télévision, cinéma, acteurs, auteurs, marché, metteurs en scène, thèmes, techniques, public, etc. Cette collection est ouverte à toutes les démarches théoriques et méthodologiques appliquées aux questions spécifiques des usages esthétiques et sociaux des techniques de l'image fixe ou animée, sans craindre la confrontation des idées, mais aussi sans dogmatisme. Dernière parution. Julien Joly, Patricio Guzmán, Une histoire chilienne. Le cinéma au cœur du monde, 2020. Camilo Suárez, L'espace immatériel dans le cinéma de Jia Zhangke. Une politique du regard, 2020. Michel Estève, Théo Angelopoulos ou la poésie du cinéma politique, 2020. Jean-Claude Chirolet, Photographie et fractalité. Photologie fractale, 2020. Johan Guglielmetti, L'indépendance de la musique de film, 2020. Joachim Daniel Dupuis, Saul Bass, Cinéma et écologie, des fourmis et des hommes, 2020. Toufik Elkhouri, Aliénation et déterminisme dans le film noir classique, 1944 à 1949, 2020. Pascal Noblet, Les guerres de Jean-Luc Godard, 2020. Maxime Scheinfeigel, En cinéma des figures de l'autre, 2020. Johan Guglielmetti, Musique et cinéma, L'Union libre, 2020. Des Ramos, Nelson Pereira dos Santos et l'invention d'un cinéma national, 2019. Louise Albert Serrut dire Le cinéma de Jean-Luc Godard et la philosophie, 2019. Delphine Chedaleux et Mélisande Leventopoulos dire Cinéphilie plurielle dans la France des années 1940 à 1950, 2019. Joseph Korkmaz, Présence du cinéma libanais, 2019. Anna Vera, Le cinéma portugais, Histoire, culture et société 1963-2015, 2019. Étienne Janot, Les stratégies de la peur dans le cinéma d'horreur, 2019. Cahier d'images. Crédit photographique et archives. Copyright reproduit avec l'aimable autorisation de Chad Floyd et de Centerbrook Architects. Cet ouvrage a été écrit en intégrant la quasi-totalité des textes retranscrits et traduits des 6 entretiens menés avec l'architecte américain Chad Floyd entre le 1er avril 2018 et le 14 avril 2019, soit sous la forme de citations intégrées au texte principal, soit par le biais d'une narration factuelle. 6 temps de discussion et de nombreux compléments rédigés par mail, entre les États-Unis et la France, ont été nécessaires pour reconstituer l'histoire du désignaton. De nombreuses thématiques abordées avec Chad Floyd ont été intégrées au manuscrit. Injustice spatiale, architecture participative, architecture contextuelle, usage des médias par les architectes, position politique des architectes en temps de crise économique ou sociale, place de l'architecte et de l'architecture à la télévision. Au-delà de son caractère historique, ce livre tente de questionner le rôle potentiel de la télévision dans les métiers de l'architecture, de l'urbanisme et dans le processus de conception à visée participative. La contribution de Chad Floyd a été indispensable pour rendre compte de cette expérience architecturale à la fois médiatique et collective. Préface par Chad Floyd FAIA. L'idée d'utiliser la télévision pour faire participer directement les citoyens à la construction de leur propre ville était passionnante lorsque nous l'avons introduite il y a 40 ans. Malheureusement, les subventions pour les projets publics n'ont pas tardé à se tarir, privant les communautés des outils dont elles avaient besoin pour la mise en œuvre de tels dispositifs. Nous avons donc, comme on dit, baissé le rideau, arrêté nos interventions télévisées et sommes passés à autre chose, tout en continuant de travailler sur des projets d'architecture. Sans ce petit ouvrage, notre expérience en matière de planification télévisuelle n'aurait peut-être pas été aussi mémorable. Il lui a donné une nouvelle vie. Ces pages racontent comment le désignaton, notre concept des années 1970, a été conçu et de quelle manière nous l'avons appliqué à divers défis de planification architecturale sur une période de 8 ans. Nos projets comprenaient des secteurs riverains urbains,
des quartiers en centre-ville et une collectivité de villégiature en sommeil depuis longtemps. Dans tous les cas, si au départ les citoyens qui ont regardé nos émissions de télévision ont été intrigués, ils ont fini par comprendre les nuances posées par les questions de planification souvent complexes et ont contribué à faire bouger les choses. On me demande souvent comment j'ai eu l'idée d'utiliser la télévision au service du design urbain. Cela m'est venu à l'esprit en 1975, alors que l'économie était particulièrement difficile. Nous avons eu une occasion assez rare, celle de concourir pour un projet de planification controversé à Dayton, dans l'Ohio. Les dirigeants de la ville s'étaient enlisés dans un conflit avec les citoyens et les commerçants qui contestaient un projet d'aménagement de parc urbain, qui devait apporter de la vitalité au centre-ville, et qui avait donc été rejeté. Nous avons remarqué que d'autres entreprises étaient bien placées pour reprendre l'étude, car elles étaient plus grandes, plus expérimentées et mieux qualifiées que nous. Mais nous avions vraiment besoin de remporter ce concours. Alors je me suis efforcée de trouver le moyen de nous distinguer. Ma première idée a été d'ouvrir un bureau sur place, à Dayton, d'où je pouvais faire participer la communauté. Le jury a tellement aimé la suggestion qu'il en a fait une exigence pour tous les concurrents. Nous avons donc perdu notre avantage. On a dû monter la mise. Je me suis donc inspirée de mes études collégiales en théâtre et au deuxième tour, j'ai suggéré que nous pourrions nous associer à la station de télévision publique de Dayton et produire 6 heures d'émissions de télévision en direct, que nous souhaitions nommer Désignaton. Par l'entremise d'un média cool et distant de l'atmosphère brûlante d'une réunion publique, ces émissions de télévision intéresseraient sûrement un vaste secteur de la communauté. L'idée de produire des émissions de télévision ne m'intimidait pas particulièrement. La suggestion a séduit le jury, et nous avons été sélectionnés. Après avoir négocié 6 heures de temps de production avec la station locale, nous nous sommes lancés. J'étais à l'aise devant la caméra en raison de mon expérience théâtrale antérieure, mais également parce que j'étais à l'affût à la fois du perfectionnement des détails de la production de l'émission et du travail de planification en cours. À force de travailler en continu sur la préparation des émissions, j'ai souvent été privé de sommeil, mais ce temps passé dans le studio de télévision a été très stimulant. Certains membres du personnel de la chaîne pensaient que je devais mettre de côté l'architecture et faire carrière à la télévision. Je me suis rendu compte que j'avais réussi à m'investir dans ce projet uniquement parce que je savais à peu près de quoi je parlais, c'est-à-dire d'architecture. Dans le monde de la télévision locale, il s'est produit quelque chose d'extraordinaire, la diffusion de propos sur l'architecture. Notre utilisation de la télévision à Dayton a été efficace. D'importants travaux d'infrastructure sur la Grand Miami River en ont résulté. Nos émissions de Dayton en ont engendré d'autres dans plusieurs villes, et avec le concours de la télévision commerciale, privée, nationale, plutôt que publique, elles ont eu un véritable succès. Nous avons eu l'audace d'imaginer que la télévision serait largement adoptée en tant qu'approche pour concevoir la planification urbaine. Mais si quelques-uns ont manifesté de l'intérêt, le risque d'avoir l'air idiot à la télévision, ce qui ne nous est jamais venu à l'esprit, s'est avéré trop grand pour les autres architectes. J'imagine que cela pourrait être différent aujourd'hui. Avec l'essor de YouTube et la technologie numérique omniprésente, pratiquement tout le monde peut devenir une star à l'écran. Le moment est peut-être venu pour le Désignaton d'avoir une deuxième chance, même 40 ans plus tard. Il n'est jamais trop tard pour une bonne idée. Centerbrook, juin 2019. Désignaton. Est-ce un néologisme, un nom, une notion valise? Composé du mot design et du suffixe aton, Désignaton rappelle le terme marathon et le nom de l'émission de télévision Téléthon, marathon télévisuel. Depuis 1896, le marathon désigne surtout une épreuve sportive, dont le nom est tiré d'un mythe grec datant de 490 AV. JC racontant la mort par épuisement d'un soldat des suites d'une très longue course entre la ville de Marathon, en Attique, et Athènes, pour annoncer la victoire des Grecs sur les Perses. Aujourd'hui, ce mot définit effectivement une épreuve sportive de course à pied menée sans interruption sur une distance de 42,195 km exactement. Or depuis plusieurs décennies,
Le suffixe aton est utilisé pour signifier un moment de travail en groupe dédié à une thématique unique, intense, éphémère, exceptionnelle, et sans discontinuité. Les hackathons par exemple pour le codage informatique. Ainsi, le néologisme désignaton correspond à une longue période ininterrompue de conception de forme et d'usage. Ce terme anglo-saxon, anglo-américain est encore peu employé en France, alors qu'en Suisse, en Hollande, en Angleterre ou aux États-Unis, il est souvent utilisé pour annoncer de grands rassemblements de réflexion et de travail autour de pratiques conceptuelles, design. Le préfixe design s'entend ici comme le mot anglo-saxon qui signifie avoir, concevoir, imaginer un projet. Le dessein d'un désignaton est de fédérer des communautés autour de réflexions collectives, pour donner forme à des concepts fonctionnels et à des usages. L'une des premières apparitions médiatisées du terme remonte au milieu des années 1970 dans la partie nord-est du territoire états-unien. L'architecte américain Chad Floyd ne l'utilise pas comme un néologisme, mais bien pour nommer un dispositif complexe et participatif d'études urbaines composé d'ateliers citoyens et d'une émission télévisée itinérante, produite entre 1976 et 1985 par des chaînes locales filiales de NBC et CBS. Ce néologisme devient donc le nom d'une émission de télévision dédiée à l'architecture. Présent dans les médias américains durant les 8 années d'activité du dispositif, le nom désignaton est désormais associé à Chad Floyd. Par la suite, en tant que néologisme, le terme désignaton est employé par d'autres pour évoquer des événements éphémères de réflexion et de création collective. En 2015, le nom désignaton est de nouveau associé à Chad Floyd. La filiation avec l'architecte américain est mise en valeur au sein d'une exposition du Centre canadien d'architecture, Montréal, intitulée The Other Architect dont le commissariat est assuré par Giovanna Borassi. Dans ces installations, le public découvre quelques photographies des années 1970 dévoilant des plateaux de télévision sur lesquels apparaît le célèbre architecte Charles Moore en compagnie de Chad Floyd. Un court texte de Samuel Dodd, ajouté à l'exposition et présent au catalogue, donne une explication de l'intention du projet. Mais ici le désignaton n'est pas présenté tout seul. Le projet s'inscrit succinctement dans une vaste anthologie de démarches à la marge des approches plus classiques de la conception architecturale. Le désignaton reste donc mystérieux et son histoire à écrire. Si Charles Moore est assez connu en France, Chad Floyd est un peu resté en retrait et l'évocation du désignaton n'apparaît dans aucune publication française. En France, avec le cinquantenaire du livre d'Henri Lefebvre Le droit à la ville, publié en 1968, le regain d'intérêt pour les processus participatifs et citoyens, design, architecture, urbanisme, paysage, etc., a donné lieu récemment à une série d'événements culturels et scientifiques, mais également à la parution de plusieurs ouvrages sur la question participative en particulier. Dans cette continuité, ce livre propose de mieux faire connaître une démarche américaine moins connue dans l'Hexagone pour ainsi compléter le catalogue de projets à vocation citoyenne portés par des architectes. Il s'agit ici de participer à l'écriture de l'histoire de concepts politiquement forts dans le champ de l'architecture et de questionner l'usage des médias télévisés pour discuter d'architecture. Cet ouvrage apporte quelques éclairages sur des aspects différents de l'histoire de ce désignaton-là. Genèse, influence, contenu du dispositif, postérité, etc. Il présente ce projet paradoxal qui associe l'information de masse et l'architecture participative. Il montre que le témoignage de son concepteur peut nous aider à rendre compte de cette innovante démarche médiatique, collective et architecturale, pour ainsi percevoir en filigrane une histoire stimulante, celle de l'activisme citoyen dont a fait preuve Chad Floyd en portant ce projet. Bien sûr, l'histoire du désignaton implique de poser un regard critique sur l'usage des mass-médias et de la télévision en particulier dont on connaît aujourd'hui l'influence potentielle sur le public. Mais, si la télévision est sans doute dans les années 1970 le média de masse le plus approprié pour attirer l'attention du public, il n'est pas pour autant le plus accessible pour les architectes. Les questions fondamentales traitant d'aménagement urbain et présentées par les architectes eux-mêmes ne sont pas les sujets les plus populaires à cette époque sur les chaînes de la télévision américaine. Pourtant, Chad Floyd a réussi à mobiliser de l'audience pendant plusieurs années pour discuter de conception urbanistique,
de participation citoyenne aux études programmatiques d'aménagement urbain et architecturaux, de sensibilisation populaire, de politique urbaine et surtout d'architecture. Un contexte américain. C'est en 1976 que le désignaton fait son apparition sur la scène américaine. Cet événement sans précédent, prenant en partie la forme d'une émission de télévision mais pas seulement, a la particularité d'être imaginé et présenté par des architectes. Charles Moore, Chad Floyd et l'équipe de l'agence d'architecture MGH Centerbrook Architects. Si les architectes apparaissent sur le petit écran depuis longtemps, ils n'animent pas spécifiquement de programmes télévisés. À la télévision, on les rencontre souvent lors d'interviews ou de reportages. Ils inspirent quelques personnages de fiction, mais peu d'entre eux produisent d'émissions et encore moins de débats. Ici l'image de l'architecte à la télévision, tantôt présentateur de plateau TV, tantôt concepteur d'espaces urbains et expert à l'écoute des usagers, ne laisse pas indifférent. D'autant plus que le désignaton apparaît aux États-Unis comme un phénomène précurseur d'une politique architecturale soucieuse d'ouvrir la discipline aux pratiques médiatiques et participatives. Ce dispositif est issu de l'initiative de Chad Floyd qui n'a alors que 32 ans lorsque débute le projet. Afin de porter un regard neuf sur le métier d'architecte, il propose de mieux faire connaître au public le processus complexe des études architecturales et urbanistiques par l'usage du média de masse le plus populaire à ce moment, la télévision. L'un des objectifs de sa démarche est de démontrer que l'architecture et l'urbanisme ont trop souvent été des sujets d'études entre experts déconnectés parfois des besoins réels des usagers. Ainsi, par l'intermédiaire de ce programme particulier, les architectes écoutent les habitants et intègrent leurs suggestions aux réflexions conceptuelles, ce qui est clairement expérimental à cette époque. Car au-delà d'une émission de télévision, le désignaton est aussi un dispositif, un outil méthodologique permettant de concevoir des projets d'architecture et d'urbanisme tout en valorisant la parole citoyenne et le dialogue intercommunautaire durant la phase d'élaboration programmatique des projets urbains. Le caractère expérimental du désignaton s'inscrit finalement dans les dynamiques contre-culturelles américaines des années 1960 à 70, mais paradoxalement aussi au sein de la culture masse médiatique qui domine à l'époque. En utilisant la télévision couplée à la communication dialogique douce, démocratique, Chad Floyd pense répondre aux attentes en conciliant deux approches. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.